Pour chaque 10 pièces que vous récoltez, n'en dépensez que 9. Économiser? Cela semble évident, non? Et pourtant, est-ce que vous le faites? Certains diront qu'ils ne peuvent pas se permettre de mettre de côté 10% de leurs revenus mensuellement. Et pourtant, si votre supérieur vous annonce que comme les affaires de l'entreprise ne sont pas très bonnes, votre salaire sera débité de 10%, je suis sûre que vous allez pouvoir survivre et vous accommoder à ce nouveau salaire. Alors ne trouvez pas mille et une excuses, mettez de côté ces 10% et ce de manière mensuelle. Contrôlez vos dépenses. Les dépenses dites obligatoires augmentent toujours en proportion de notre revenu. Ne confondez pas dépenses obligatoires et vos désirs. Étudiez attentivement vos habitudes de vie et vous découvrirez que la plupart des dépenses acceptées comme obligatoires pourraient être réduites ou bien éliminées. Par exemple, au lieu de manger au restaurant, préparez-vous de petits plats à la maison. Ou encore, quand vous faites vos courses, demandez-vous si vous avez vraiment besoin d'un produit ou si vous le voulez en ce moment, vous allez l'acheter et le laisser pourrir dans vos placards. Budgétez vos dépenses de manière à payer vos dépenses inévitables et vos loisirs sans dépenser plus que les 9/10 de vos gains. Faites fructifier votre or. Si vous possédiez une maison inoccupée, il serait évident et naturel de la louer. Ça serait dommage sinon de la laisser vide et sans entretien durant des années. Eh bien, appliquez le même principe à vos économies. Si vous mettez de côté votre argent, il ne fera que prendre la poussière et il est fort probable que d'ici 10 ans, sa valeur aura changé. La richesse d'un homme n'est pas dans l'or de sa bourse. Elle se trouve dans le revenu qu'il continue à rapporter, que vous soyez au travail ou en voyage. Voilà pourquoi il faut mettre chaque pièce au travail pour qu'elle se reproduise et faire de votre revenu le ruisseau de la richesse qui continuera à alimenter votre fortune. Protégez votre trésor contre la perte. Le premier principe de l'investissement consiste à assurer la sécurité de votre capital. Étudiez soigneusement la situation avant de vous séparer de votre argent. Assurez-vous de pouvoir récupérer votre mise de départ en toute sécurité. Étudiez le marché, les impôts, les prédictions et les expériences d'autrui. Le contrôle que vous avez sur votre investissement est primordial pour ne pas perdre votre argent. Faites de votre propriété un investissement rentable. Trop de familles vivent dans des quartiers malfamés et paient aux propriétaires des loyers trop élevés pour des pièces sans espace. L'auteur conseille ici de faire en sorte de posséder sa propre demeure et non pas de la louer afin de pouvoir investir dans cette demeure au lieu de voir tout son patrimoine passer peu à peu aux mains du propriétaire. Assurez-vous un revenu pour l'avenir. En d'autres termes, pensez à votre retraite. Pour cela, il faudra revenir au principe des 10% et des investissements, qui représentent une stratégie gagnante pour sécuriser votre avenir financier. Pensez à envisager une partie pour les hivers de la vie. Augmentez votre habilité à acquérir des biens. L'homme qui désire acquérir 5 pièces d'or a un désir tangible qu'il peut réaliser. Une fois ces 5 pièces acquises et mises en sécurité, il peut trouver des moyens semblables pour obtenir 10 pièces, puis 20, puis plus tard 1000 pièces d'or. Les désirs doivent être au départ petits et clairement définis. Donc le 7e et dernier moyen de faire fortune consiste à cultiver ses facultés intellectuelles, à étudier et à devenir plus sage et plus instruit, et à agir en se respectant soi-même. La force de vos propres désirs contient une puissance magique. Guidez cette puissance grâce à la connaissance et vous aurez votre part de richesse.